démagogie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, c'est la chronique politique de ce grand journal signé tous les mercredis David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre, vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche. Ouais. David, alors que le texte sur la réforme des retraites arrive la semaine prochaine à l'Assemblée et que la deuxième journée de grève et de manifestation contre la réforme se déroulera mardi prochain, vous décryptez pour nous la passe d'armes qui se joue actuellement sous les yeux du pays. Et oui, Steve, la bataille de l'opinion aura bien lieu à l'heure où commence la confrontation. Elle se révèle sans surprise très mal engagée pour le gouvernement, sans doute très au-delà de ce que ce dernier redoutait. Alors, tous les sondages, on le voit, le confirment, la réforme des retraites présentée lundi en Conseil des ministres demeure plus impopulaire que jamais. Au minimum, ce sont plus de 6 Français sur 10 qui la récusent. Et le gouvernement, à ce stade, n'a que très peu de motifs d'espoir de voir cette situation d'opinion se retourner. Mais David, est-ce que le gouvernement ne garde pas quelques coups en réserve qui pourraient changer la donne ? Et non, hélas. Alors, bien sûr, le gouvernement a quelques atouts dans sa manche, mais la question du recul de l'âge légal domine tout. Elle focalise toutes les oppositions. C'est un repoussoir absolu qui semble reléguer à l'arrière-plan tout ce que le gouvernement avait imaginé pour l'adoucir. En effet, ces fameux accompagnements sucrés, entre guillemets, qui sont destinés à faire avaler l'amère potion des 64 ans. Par exemple, il y avait le minimum contributif à 1 200 € pour tous les retraités actuels et futurs. La question de contrepartie pour la pénibilité ou pour les carrières longues. Mais rien à faire, ou presque, ça ne perce pas le mur du son et l'opinion fait très peu de cas, c'est un euphémisme, de ces concessions que l'exécutif gardait en réserve comme autant d'atouts destinés à renverser la table ou du moins à réorienter la partie. Et côté mobilisation, du côté des grévistes, il y a encore des motifs d'espoir pour le gouvernement ? Avant la première journée de grève et de manifestation jeudi dernier, toute la question pour l'exécutif se résumait à celle-ci. À quelle hauteur les syndicats et les oppositions de gauche parviendraient-ils à convertir ce mécontentement majoritaire dans l'opinion en centaines de milliers de manifestants sonnants et trébuchants ? Eh bien, on a eu jeudi un début de réponse avec des défilés qui ont tout de même rassemblé, Steve, entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues de France. Autant dire que là encore, l'affaire ne s'engage pas sous les meilleurs auspices pour Emmanuel Macron et son équipe. Alors maintenant, la vraie question, c'est désormais celle-là. L'opinion à moyen terme pourrait-elle se retourner et le camp présidentiel retrouver ses faveurs ? Voici la question, David. Et la réponse ? Alors, la réponse, Steve, c'est que on la trouve dans le dernier baromètre mensuel IFOP pour le journal du dimanche, mon journal, qui est très clair. La bataille de la réforme des retraites commence à écorner directement la cote de popularité du couple exécutif, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui tous deux chutent de façon significative pour la première fois, si ma mémoire est bonne, dans le cas d'Emmanuel Macron, depuis juste avant le mois qui précédait le confinement à l'époque du Covid, c'était février 2020. Donc ça fait quand même presque 3 ans que Emmanuel Macron n'avait pas dévissé aussi fortement. Et là où ce mouvement contre la réforme des retraites, il fait des dégâts dans l'image du président, c'est qu'il réactive ce procès en déconnexion par rapport aux classes populaires, ce procès en brutalité du pouvoir macroniste. C'est un procès, je le rappelle, quasi permanent depuis 2017. Donc en fait, le problème, c'est que ça appuie précisément là où ça fait mal. La bataille de l'opinion est déjà perdue selon vous, David ? Alors, nul ne peut prédire à ce stade comment tournera la guerre d'usure qui s'est engagée, ni de quel côté basculera finalement cette opinion, mais rien ne semble indiquer pour l'heure que la partition politique imaginée par le gouvernement, c'est-à-dire, en gros, je schématise, le travail contre le blocage du pays, l'ordre contre la chienlit et le désordre, tournera à l'avantage de l'exécutif. D'abord parce que le pays, on le voit, n'est pas du tout bloqué, pas pour l'instant, et parce que la chienlit n'est pas à l'ordre du jour. Il y a eu pour l'instant très peu de violence. C'est un scénario que le gouvernement redoute. À ce stade, 2 hantises semblent tenailler Emmanuel Macron. L'entrée en lice de la jeunesse qui sortirait des lycées et des universités pour rentrer dans la danse syndicale. Et vous savez, c'est la fameuse image du tube de dentifrice. Quand on fait sortir le dentifrice du tube, c'est impossible de l'y faire rentrer. C'est pareil pour les jeunes et les facs. Et puis, deuxième point problématique, c'est la question de la violence. Certes, ça appuierait le sentiment d'une chienlit dans l'opinion et pourrait servir le gouvernement, mais surtout, ça réactiverait les attaques de la droite
droite et l'extrême droite sur sa supposée impuissance en matière régalienne. Je rappelle le vieux procès en impuissance contre l'insécurité, l'immigration illégale, etc., qui avait été emblématisé par les incidents du Stade de France de la finale de Champions League de l'été dernier. Est-ce que l'Assemblée où la réforme est examinée à partir de lundi pourrait apporter la solution au gouvernement ? Et même pas, Steve, car à la veille de l'examen de la réforme à l'Assemblée, je rappelle qu'elle arrive en commission lundi prochain, celle-ci pourrait se révéler beaucoup plus ardue que prévu, même si les Républicains semblent en majorité disposés à la voter. Ça, c'était une bonne surprise annoncée par Éric Ciotti il y a quelques semaines. Et en réalité, beaucoup des députés de droite, une quinzaine, ne la voteront pas parce qu'ils se sont aperçus que dans leurs circonscriptions, des circonscriptions populaires, eh bien la réforme, elle ne passe pas. Elle leur est énormément reprochée. Donc eux vont camper sur cette position. Et puis on peut ajouter à cela des doutes sur quelques voix de la majorité. Beaucoup de députés, notamment dans l'aile gauche de la majorité, ont expliqué que cette réforme était injuste et qu'ils ne la voteraient pas. Donc on le voit, ce n'est pas gagné à l'Assemblée nationale, mais on l'a aussi dit, le pouvoir s'aperçoit que la véritable bataille est ailleurs, dans l'opinion. Même si la réforme était votée, l'essentiel du travail resterait devant lui, convaincre le pays que ce changement est nécessaire et qu'il est juste. On en est loin aujourd'hui. À en juger par les réactions à ce discours et par les critiques qui s'élèvent au sein même de la majorité sur le déficit de pédagogie autour de cette réforme, cette tâche, eh bien, Steve, elle a tout de la mission impossible. Et Tom Cruise n'est pas dans le gouvernement. Merci David Rowden d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr. Vous retrouvez ce soir à partir de 21h sur votre nouvelle émission politique. Un mot sur les invités, le programme du jour, du soir. Le programme de ce soir, ça reste entre nous. Nous aurons Gilles Bornstein, rédacteur en chef à France Télévisions, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et Arlette Chabot, qu'on ne présente plus, mais que je vais présenter quand même. Elle est éditorialiste à LCI. Et on va bien sûr parler de cette réforme des retraites et de cette bataille très compliquée de l'opinion. On va parler de la fraude et de la situation ubuesque du Parti socialiste, où les deux socialistes se disputent la tête après avec un congrès dans quelques jours. Une semaine après le vote, avec un congrès dans quelques jours, et bien sûr des premiers pas délicats d'Éric Ciotti à la tête des Républicains. Ça reste entre nous. Rendez-vous à 21h ce soir sur Radio J. David, merci à vous. Nous serons en compagnie demain de Laurence Saillet. Bon après-midi. Au revoir.